Alors là, pour une première review, j'aurais pas pu rêver mieux que ce chapitre. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Heavily Ice, je suis Radic Warrior et aujourd'hui on se retrouve pour la première review de cette chaîne, celle du chapitre 72 de Dandadan. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre quelques secondes et vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à cette chaîne et de tous vos retours qui m'ont vraiment boosté pour cette review. Et si jamais des gens toujours pas abonnés regardent cette vidéo, je vous invite à le faire pour ne pas rater les prochaines reviews et soutenir la chaîne. Alors entre les sentiments de Momo, un mariage avec un alien et le possible enlèvement de Vamola, quel avenir attend nos héros pour le prochain arc? Avant de commencer, revenons sur le chapitre précédent. Momo, Aira et Kinta mettent fin au combat contre le kaiju et nos héros retournent dans leur réalité. Ils ramènent ensuite in extremis la maison à sa place et Gigi et Okarun emportent eux le kaiju qui a de nouveau rétréci. Après ce combat, ils prennent un peu de temps pour se remettre des événements, mais c'est à peine remis qu'ils découvrent que le kaiju est en vérité un robot contrôlé par une alien qui va se jeter sur Okarun pour l'embrasser. Et cette page, elle va en foutre du bordel. Sérieusement, la commu, je crois, n'a jamais été aussi active, surtout avec le nombre de théories qui en a découlé. Et d'ailleurs, ma préférée sur le baiser était que ce soit une référence au personnage de Starfire des Teen Titans qui, en gros, peut apprendre une langue en embrassant une personne. Du coup, le baiser aurait pu être un simple malentendu. Sauf que non, là, elle veut se marier avec Okarun. Momo, si jamais tu veux lui refoutre un autre coup de pied, mais hésite surtout pas. Hein. Maintenant, passons au chapitre 72, et en parlant de ce fameux coup de pied, mine de rien, on voit vraiment l'évolution de Momo au niveau de ses sentiments pour Okarun, qu'elle n'hésite plus à cacher en frappant ici une autre fille pour l'avoir embrassée, et même si c'est toujours fait sur le ton de l'humour, ça montre bien à quel point elle a accepté ses sentiments, et qu'elle reste pas juste sur le côté à simp sur le héros principal. Alors, vous aussi, comme Momo, acceptez vos sentiments et frappez ceux qui s'approchent trop près de votre bien-aimé. Ensuite, parlons du gros de ce chapitre, notre nouvel ami alien, qui, grâce à Monsieur Mantis Shrimp et sa technologie, je vais péter un câble, c'est ça son traducteur, on va pouvoir en apprendre plus sur elle. Pour commencer, Vamola est donc une alien venue sur Terre pour affronter une personne puissante. Et si elle perd le combat, elle devra marier avec celui qui l'a battu. Et pour le coup, même si j'apprécie pas forcément Kinta, je dois admettre qu'il a raison, parce que techniquement, c'est lui qui l'a battu, même si en vérité, ils sont trois à l'avoir battu. Mais notre alien semble avoir une préférence pour notre petit Okarun. Et en même temps, on peut pas lui en vouloir quand on voit la gueule de l'autre. Mais bref, en apprenant plus sur les intentions de Vamola, on a aussi une remarque assez intrigante de Monsieur Mantis Shrimp qui dit avouer n'avoir jamais vu un alien comme ça avant. Et c'est vrai que depuis le début du manga, on a eu des aliens à l'apparence humaine, mais qui finalement portaient des déguisements. D'ailleurs, sûrement fait en Anopo, mais elle a directement une apparence humaine. Alors, il pourrait peut-être s'agir d'une alien à moitié humaine. Enfin, si on parle de ses origines, je pense que notre nouvel invité a un lien avec Vamola. Vraiment, c'est arrivé en jette énormément. Et ce nouvel antagoniste arrive en plus en quelques pages à nous montrer à quel point il est déjà une menace pour nos héros. Et en plus de nous faire voilà, une petite référence au personnage de Giant de Doraemon. On voit déjà qu'il est pas connu des Serpos et surtout qu'il leur est largement supérieur niveau puissance en tuant deux sans même les toucher, ce qui peut laisser penser qu'il possède des pouvoirs similaires à ceux de Momo et en maîtrisant le dernier à une main.
Déjà, niveau car design, il est magnifique et terrifiant. Vraiment, je sais pas où Tatsu sort toute cette imagination, mais c'est très fort. En plus, c'est le premier alien qui en a vraiment l'apparence, et l'armure qu'il porte a l'air vraiment d'être fait pour le combat. Et si on se penche 2 secondes sur l'armure, la tête d'alien pourrait simplement être un casque et on aurait en vérité à faire un reptilien. Du aux écailles sur ses bras, la fente aussi, on le voit, hop, au niveau de son épaule, et sa main, juste, putain, je veux dire, à quoi chercher tous ces détails, je veux dire, on voit quand même avec sa main. Et à propos de notre reptilien, j'ai plusieurs théories. Première théorie, il s'agit d'un soldat reptilien ou d'un personnage plus important qui a été envoyé pour récupérer Vamola sur Terre, et ce sera par la force, hein, parce que je vois mal ça se faire autrement. Alors on aurait droit à un arc sauvetage de Vamola, oui, Soul Society dans Dador les gars, c'est la première chose à laquelle j'y pensais. L'idée me fume de rire, mais en vrai, ce serait incroyable. Donc on aurait un arc centré sur elle comme tous les autres pour qu'elle rejoigne nos héros. Et pour avancer ma théorie, je m'appuie également sur le fait que la dernière boule dorée n'a toujours pas été remise à Okarun, et selon moi, la fin de cette quête marquera la fin de la première partie du manga, une partie centrée sur l'introduction de ces personnages à l'instar de la saga East Blue de One Piece, une façon de faire qui permet justement au lecteur, grâce à une introduction arc par arc, d'avoir le temps de s'attacher à chaque personnage et d'apprendre à les connaître. Voilà pourquoi dans l'arc du Kaiju, selon moi, le combat n'a pas duré aussi longtemps, car le plus important serait l'introduction de Vamola et surtout d'Unkinta, dont on a même eu un flashback, ce qui confirmerait donc sa possible place dans la team, surtout qu'il pourrait utiliser la nanopo pour créer des mechas et combattre les futures menaces avec les autres. Surtout qu'on a déjà 3 yokai quand même dans la team, donc ça serait pas mal en vrai, 2 nouveaux personnages avec des pouvoirs différents. Deuxième théorie, un peu plus courte puisqu'elle reprend la base de la première, sauf que cette fois-ci, Vamola ne serait pas enlevée par la force, mais notre reptilien viendrait simplement la chercher elle et son mari, puisque le combat est terminé, et donc à ce moment-là, c'est Okarun qui serait en danger puisque c'est lui qui a choisi Vamola. Donc il s'agirait toujours d'un arc de sauvetage, mais cette fois-ci de Okarun, même si on resterait toujours sur un arc centré sur Vamola. Troisième et dernière théorie, Vamola n'est pas venu chercher une personne plus puissante pour se marier avec, mais plutôt pour battre le reptilien, qui serait lui en réalité son mari ou celui avec qui elle doit se marier. Donc voilà pourquoi Vamola serait aussi craintif, car elle a peur qu'il le retrouve. Et je dois dire qu'une de ces théories s'avère vraie ou non, ces 3 couillons sont vraiment dans la merde, parce que même si Gigi a l'œil maléfique et que Okarun s'est beaucoup amélioré, ça m'étonnerait pas qu'il se fasse défoncer. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce chapitre, surtout avec ces 3 là qui me fument de rire. Et Gigi, vraiment, je sais plus quoi penser de ce perso. Mais malgré le ton humoristique et léger, rapidement Tatsu s'est ramené de la tension dans le récit, ici avec l'introduction d'un nouvel antagoniste, et ça c'est très fort. Bien sûr, j'attends de connaître vos avis sur ces chapitres, la suite des événements et bien sûr cette toute première review, parce que il n'y a que grâce à vos retours que je pourrai m'améliorer. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes différents réseaux, tous les liens sont en description. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vos couilles.